Autre série cette semaine, un coup de chapeau à des savoir-faire liés au travail du cuir. Il y a un salon du cuir à partir de demain à Villepinte. Beaucoup d'artisans passionnés travaillent toujours la peau. Première étape dans l'une de nos plus anciennes tanneries à Bellac, près de Limoges, avec Kathleen Emery et Sébastien Maloiseau. Issue d'une longue tradition de tannerie levée le long de la rivière Vincou, l'entreprise Gall en Haute-Vienne est la seule survivante d'un passé glorieux. Sa patronne, Nathalie Gall, est une femme de conviction. Il y a encore 3 ans, elle était comédienne. Quand son père tombe gravement malade en 2012, elle n'hésite pas. Elle rentre au pays et reprend les rênes de la tannerie familiale. Fille unique, c'est pour elle une question d'honneur, un devoir vis-à-vis des 17 salariés de la maison. C'est un peu comme quand on part au front, on ne se pose pas de questions, il faut le faire. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne va le faire à votre place. C'est une forme d'engagement ? Oui, c'est un engagement. Je pense qu'aussi l'engagement de garder une entreprise familiale avec des savoir-faire, c'est un engagement social. Après, c'est aussi un univers passionnant. La tannerie Gall est la dernière en France à maîtriser encore le cuir de vache tanné en fosse à l'écorce de chêne moulu. Les peaux baignent dans ce jus végétal pendant plusieurs mois. Une réaction biochimique se produit qui rend la peau imputrescible, sans ajout du fameux chrome utilisé par les tanneries classiques. La transformation chimique va se faire très très lentement. On pourrait dire c'est un peu comme quand on fait du vin, c'est les tanins, hein, c'est les tanins du chêne, les mêmes que le vieillissement du whisky ou du vin en fût de chêne. Et quelque part, on va donner de la rondeur au cuir de la même manière qu'on va donner de la rondeur au vin. À côté, plusieurs cuves exposent leurs entrailles moisies. C'est une concoction secrète qui permet de fabriquer des cuirs orthopédiques hypoallergéniques, ceux-là même qui ont fait la réputation de l'entreprise dès 1918. Aujourd'hui, grâce à son savoir-faire ancestral, la tannerie Gall produit les plus beaux cuirs de France destinés à la sellerie, la maroquinerie et la décoration de luxe. Tout se fait de manière traditionnelle. Les peaux brutes sont achetées en Europe du Nord pour leur épaisseur. Dans ces énormes foulons, elles sont dessalées, épilées, nettoyées. Les plus anciens apprennent les gestes aux plus jeunes, presque du compagnonnage. C'est agréable d'apprendre aux jeunes qui démarrent, bien sûr. Et quand ils voient qu'ils ont compris qu'ils peuvent se démerder sans nous, c'est toujours sympa. Je dis, tiens, je me suis bien débrouillé. Je suis un ancien la jockey, donc j'en suis à la base maintenant. Au début, je montais sur les selles, puis maintenant, on prépare les peaux. Une fois essorées, triées en fonction de leur beauté, les peaux sont retannées avec une graisse spéciale pour obtenir la matière, la souplesse et la teinte de base voulue. C'est une nourriture un peu spéciale pour la sellerie. Chaque client a des nourritures différentes. C'est secret, quoi. C'est un peu des secrets, voilà, des petits secrets qu'on garde. Je crois que le plus grand secret, c'est le savoir-faire des hommes. On parle aussi de l'eau de la rivière Vincou, qui a des qualités assez exceptionnelles. Hein, l'eau qui coule à Bellac, avec laquelle on fait nos produits. Voilà. Mais il y a quand même des vrais secrets de fabrication que je ne vous dirai pas pour autant. Une sauce que l'on produit nous-mêmes. Et après, on l'applique sur le cuir afin de le garnir. Et à la fois aussi de le fixer un petit peu. Se fixer naturellement. Fixer la première teinte qu'on a mise sur le cuir. Ces cuirs épais ont rendu la tannerie célèbre pour ses étrivières, ces courroies très solides qui relient la selle du cheval aux étriers. Et là, les salariés ne plaisantent pas. Il faut que ça résiste au moins, même un peu plus, il faut qu'on essaie jusqu'à 100 kg, il ne faut pas qu'il casse. On a nos mesures et on sait que si ça passe ce test-là, on n'aura pas de retour client, on n'aura pas de problème, quoi. Rustique mais efficace. Là, on est à 80 kg. Donc a priori, celle-là, elle a un problème. Donc après, il faut expertiser, analyser, comprendre pourquoi ça a un problème. La Rolls de la selle, dit-on à propos des harnachements fabriqués avec ce cuir. La jeune patronne en est fière, même si elle sait que son entreprise est condamnée à être la meilleure pour garder ses prestigieux clients, comme ce sellier de Pompadour. J'aime bien quand ils sont un entre-deux, ni trop souple, ni trop dur. En tout, il aura fallu 80 manipulations pour transformer les peaux brutes en cuir haut de gamme et un savoir-faire unique. La rivière Vincou peut poursuivre son cours paisiblement.
Le travail du cuir toute la semaine et demain on retrouvera dans son atelier à Pompadour en Corrèze le jeune sellier qu'on a aperçu dans ce reportage.